Bonjour, bienvenue sur No Stress. Il y a des jours où l'avenir nous semble sombre, où nous avons l'impression que toutes les possibilités, toutes les portes sont fermées. Ces périodes sont particulièrement difficiles à traverser parce qu'on a l'impression de ne pas avoir de perspective. Et outre le manque de perspective, on a l'impression que rien n'aboutit, que rien ne bouge. Et cela peut être une source de frustration plus ou moins importante. Alors, aujourd'hui, j'avais envie, ou plutôt j'ai ressenti le besoin de te faire cet audio pour les moments où tu as l'impression que rien ne va comme tu le souhaites et que, quoi que tu fasses, toutes tes perspectives semblent fermées. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite vivre. Pourtant, cela nous arrive à tous. Et si tu traverses une de ces périodes, tu es certainement en train de chercher de l'aide, quelle qu'elle soit. Parce que quand on ne va pas bien, que les choses ne vont pas bien, on se tourne vers toutes les possibilités, tout ce qui nous semble possible, de manière à ce que les choses changent. C'est là qu'on peut être capable du meilleur comme du pire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si on utilise cette énergie à bon escient, elle peut s'avérer extrêmement constructive. Alors que si, au contraire, on n'en fait pas grand-chose et qu'on reste apitoyé sur soi-même, c'est là que l'expérience ne sert à rien. Je parle ici volontairement d'expérience parce que le bonheur, le stress, la joie, l'impatience, la frustration sont autant d'expériences qui jalonnent notre quotidien. Et si l'on dit que on ne peut pas voir le jour s'il n'y a pas la nuit, quand on est soi-même dans la nuit, on cherche la moindre petite lueur qui indiquerait le jour. Et dans ces moments-là, on peut aussi se tourner un peu vers tout et n'importe quoi. Ce tout et n'importe quoi, ça l'a peut-être très bien
comme cela peut être encore plus destructeur. Si tu utilises l'énergie que tu ressens actuellement comme un catalyseur, tu peux changer la situation dans laquelle tu es, qui te paraît extrêmement douloureuse et insurmontable. Si tu vas chercher de l'aide pour y voir plus clair, il faut t'assurer que tu te tournes vers les bonnes personnes. Quand tu te sens vulnérable, tu peux être amené à rencontrer des personnes qui ne sont peut-être pas aussi bienveillantes que tu le penses. Des personnes qui pourraient abuser de ta confiance, de ta naïveté, de ta tristesse, de ton mal-être. Et c'est pour ça qu'avant d'envisager d'aller chercher de l'aide ailleurs, j'ai peut-être fait un lapsus révélateur puisque en fait l'idée c'est que tu ailles chercher à l'intérieur de toi les réponses, ou en tout cas des débuts de réponses, parce que si tu attends que les autres trouvent les réponses pour toi, bien sûr, ils peuvent te guider, mais ils vont te guider selon leur propre vision des choses. Et ils ne te permettront peut-être pas de voir la réalité telle qu'elle est, ni même de prendre des décisions qui vont dans le sens qui va être bénéfique pour toi. Pourquoi ? Parce que chaque personne a sa vision des choses, son vécu, ses expériences, et que en fonction de son prisme d'observation, elle va te donner les réponses à tes questions en fonction de ce qu'elle a vécu ou il a vécu. Et peut-être pas forcément de la manière la plus appropriée pour toi, ici et maintenant. Donc si tu veux aller chercher de l'aide à l'extérieur, commence par débroussailler à l'intérieur. Il y a plusieurs moyens pour cela. Tu peux méditer, faire le vide dans ta tête et peut-être laisser émerger des débuts de réponse. Tu peux aussi écrire. Si l'écriture est un moyen qui fonctionne pour toi, quelque chose qui te parle, alors peut-être que tu pourrais essayer de mettre sur papier ce que tu ressens. Essayer d'y voir progressivement un peu plus clair.
parfois, si ça tourne trop, que tu as l'impression de tourner en rond, il faut aussi pouvoir couper ce cycle de réflexion, te vider la tête d'une autre manière. Par exemple, moi, quand je sens que je tourne trop dans ma tête, je change les meubles de place. C'est un moyen comme un autre. Ma maman fait le ménage, donc voilà, tu vois, ça te donne un peu une idée de la manière dont tu peux évacuer tout ça. C'est en faisant quelque chose qui va te fatiguer, quelque chose aussi qui va te demander de l'attention et détourner tes pensées suffisamment longtemps que pour changer de perspective, ou en tout cas essayer d'en ouvrir de nouvelles. Le yoga et les poses inversées particulièrement nous permettent aussi d'obtenir un éclairage un peu différent sur une situation. Tout dépend de toi, tout dépend de ton ressenti du moment. Tout dépend aussi des émotions qui te traversent. Car si tu es dans l'agacement et la colère, peut-être que tu auras plus besoin d'aller te défouler en récurant une pièce à fond, en faisant du jardinage. Peu importe, on a tous et toutes des moyens physiques de détourner notre attention de nos pensées. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver toutes les réponses immédiatement. Ça ne veut pas dire non plus que les solutions vont apparaître évidentes. Et dans certains cas, tu vas pouvoir mettre le doigt sur le problème ou ce qui ne va pas, sans pour autant arriver à trouver toi-même des outils pour avancer, pour aller plus loin, au-delà de ce qui te bloque actuellement. Les thérapies énergétiques peuvent être utiles dans ce cas, particulièrement quand tu n'arrives pas à définir réellement la cause et la source de ton mal-être. Les thérapies énergétiques permettent en effet d'aller travailler plus loin que les moyens physiques. Et c'est ainsi que par exemple la kinésiologie peut aider à trouver réellement la cause d'un mal-être, quel qu'il soit,
qu'on n'arrive pas à exprimer, qui peut résulter d'un traumatisme, qui peut résulter d'une blessure, consciente ou inconsciente, mais où on n'arrive pas à aller soi-même chercher, nettoyer. C'est un peu comme si, avec une thérapie énergétique, tu faisais une chirurgie sous anesthésie totale. Tu laisses les énergies travailler pour toi en toute confiance, alors que le praticien, comme le chirurgien, travaille sur toi. Contrairement aux méthodes que j'ai expliquées un peu auparavant, où tu vas toi-même essayer de te soigner. Alors parfois, en voulant se soigner, par exemple, si tu t'es planté une écharde dans un doigt, ou si tu t'es fait piquer par une abeille, bien sûr, le fait de retirer l'écharde ou le dard peut faire que tu vas élargir un peu la blessure. Et là, c'est la même chose avec le travail sur soi. Quand tu travailles avec le yoga, l'écriture, la méditation, c'est un peu comme si tu essayais d'aller chercher une écharde. Et parfois ça peut faire mal. Parfois on ne se sent pas capable d'aller affronter cette douleur. Alors que les thérapies énergétiques nous libèrent sans presque aucune douleur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Ça ne veut pas dire que c'est moins efficace. C'est juste que parfois, c'est trop difficile d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes les réponses. Parce que toutes les réponses sont en toi. Et même si tu le sais, il peut vraiment arriver des moments où, quand tu arrives au bout de tes ressources, tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi. Parfois, le mental n'est pas capable d'encaisser encore plus. Alors, c'est là qu'intervient l'aide extérieure. Si tu as touché du doigt la problématique, mais que tu ne te sens pas capable d'aller dans les profondeurs de ton âme, alors peut-être que les énergies peuvent t'aider. Parfois même, dans certains cas, comme par exemple lors d'une séance de bain de gong, il est tout à fait possible que les vibrations viennent débloquer quelque chose que tu ne savais même pas
qui était bloqué. Le Reiki agit un peu de la même manière. Et comme le disait très bien Swan, pour résumer tout ce que je viens de dire, on règle les problèmes physiques dans le physique avec des moyens physiques. Et on règle les questions énergétiques avec l'énergétique. Peut-être, certainement, que si tu tournes en rond en ce moment, que tu te sens complètement bloqué, c'est peut-être parce que le blocage vient de plus loin et que c'est l'énergétique qui peut t'aider à y voir plus clair. Cela a souvent marché pour moi, à tel point que j'ai même fait une séance d'hypnose régressive pour voir si certaines situations récurrentes dans ma vie étaient liées à quelque chose d'une vie antérieure ou d'une problématique familiale. Parce que nous faisons tous partie d'une famille et chaque famille porte en elle toute une série d'événements, qu'ils soient connus ou non. On appelle cela les mémoires transgénérationnelles. Et ces mémoires transgénérationnelles peuvent provoquer des schémas à répétition, par exemple de mère en fille ou de père en fils. C'est un sujet assez vaste que je ne maîtrise évidemment pas complètement, mais que je comprends suffisamment pour t'en parler et pour te dire que dans cette période de grand nettoyage, peut-être que tu es là aussi pour nettoyer ces mémoires transgénérationnelles, pour éviter que ces vieux schémas ancestraux se répètent et que tes enfants et petits-enfants ne doivent pas revivre eux aussi les mêmes situations, les mêmes problématiques. Ce genre de choses, on peut rarement les régler avec des moyens terrestres, parce que cela remonte parfois à tellement loin, c'est tellement enraciné dans l'arbre généalogique que le travail doit se faire à un niveau spirituel très élevé. Dans mon cas, ce n'était apparemment pas une mémoire transgénérationnelle, même si je reste convaincue que le fait qu'il n'y aura personne après moi fait que je suis là pour terminer quelque chose.
et peut-être pour libérer certaines personnes. Parce que finalement, ce n'est pas si anodin de ne pas avoir d'enfant. Même si c'est un choix tout à fait conscient, réfléchi. Je pense que derrière ce choix de rester libre, il y a aussi quelque chose de plus profond. Je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit parce que je n'en suis pas encore arrivée là dans mon travail. Mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, c'est peut-être et surtout d'abord pour pouvoir me concentrer sur ce que je fais au quotidien, apporter, ou du moins essayer d'apporter du bien-être à toutes celles et ceux qui me font confiance. Mais peut-être aussi parce que je n'aurais pas pu choisir entre ce que je fais et l'attention que demande un enfant. Peut-être que j'avais besoin d'expérimenter cette liberté d'aimer les autres, de les aider, et aussi d'aider à les guérir. Et le fait aussi de savoir qu'il n'y aura plus personne après moi fait que ce sera certainement plus facile quand il faudra partir. Le fait de ne rien laisser, c'est peut-être aussi cela qui m'a permis de comprendre que ça ne servait à rien d'accumuler les biens matériels. Puisque même si j'ai de la famille, des cousins, des cousines, au fond, ce qui est important, c'est ce qu'on apprend avec le cœur. Pas ce qu'on a sur son compte en banque. Même si dans ce monde, l'argent représente une forme de sécurité, j'ai tellement expérimenté le manque depuis une dizaine d'années et je suis toujours là. Alors je me dis que si j'avais de l'argent, je le consacrerais à un centre de thérapie alternative pour moi et pour l'un ou l'autre thérapeute qui aurait la même vision que moi. Peut-être que ce que j'ai envie de laisser sur cette terre, ce n'est pas une partie de moi qui serait vivante sous forme d'une âme qui serait venue s'incarner dans un corps, mais peut-être
juste une empreinte de bienveillance, d'amour et de paix. J'espère que cet audio aura pu t'aider, te donner des clés, peut-être t'apaiser, te rassurer, quoi qu'il en soit, te faire du bien. Je te remercie de ton écoute, de ta fidélité. Et je te dis à très bientôt. Namasté.